L'argent. On l'utilise tous les jours, on y pense tout le temps, il est au centre de beaucoup de nos décisions, mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Aujourd'hui, on va décortiquer ce concept que l'on croit connaître par cœur. Alors pour bien commencer, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez que vous deviez expliquer ce qu'est l'argent à quelqu'un qui n'en a jamais, mais alors jamais vu. Comment on s'y prendrait? C'est en se posant cette question, toute simple en apparence, qu'on touche au cœur du sujet. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de route en 4 points. D'abord, on va remonter à ses origines. Ensuite, on verra ses 3 fonctions essentielles. Puis, on regardera comment il circule dans l'économie. Et on terminera sur le rapport très personnel, très intime qu'on entretient avec lui. Allez, on attaque la première partie. Pour comprendre l'argent d'aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé. Bien avant les pièces, bien avant les billets, à une époque où le commerce était beaucoup plus direct. À l'origine, donc, c'était le troc. En théorie, ça a l'air simple. J'échange ce que j'ai contre ce que je veux. Mais en pratique, c'est un vrai casse-tête. Parce qu'il fallait ce que les économistes appellent la coïncidence des désirs. C'est-à-dire que si vous avez des poules et que vous voulez des chaussures, eh bien, il faut trouver un cordonnier qui a désespérément besoin de poules. Bonne chance. Vous voyez le problème, c'était souvent une impasse totale. Face à ce blocage, l'humanité a dû se montrer créative. L'idée de génie, ça a été de trouver un intermédiaire, un objet que tout le monde accepte, non pas pour ce qu'il est, mais pour la valeur qu'on s'accorde à lui donner. Et ça a évolué avec le temps. On a commencé avec des coquillages, du sel, puis on est passé aux métaux précieux, l'or, l'argent. Et aujourd'hui, eh bien, c'est souvent juste des chiffres sur un écran d'ordinateur. Et ça nous amène au cœur du sujet. L'argent moderne, qu'est-ce que c'est au fond? Prenez un billet de 20 €. Ce n'est qu'un morceau de papier, ça ne vaut rien en soi. Sa valeur, elle vient d'une seule chose, la confiance. La confiance que nous avons tous qu'on pourra l'échanger contre autre chose. L'argent, en fait, c'est un immense accord collectif, une sorte de croyance partagée. Bon, maintenant qu'on a posé cette base de confiance collective, voyons concrètement à quoi ça sert. Parce que l'argent, ce n'est pas juste pour acheter des trucs, il remplit 3 fonctions absolument essentielles, les vrais piliers de notre économie. Alors, ces 3 fonctions, quelles sont-elles? Premièrement, c'est un moyen d'échange. C'est le plus évident. Ça remplace le troc, ça fluidifie tout. Deuxièmement, c'est une unité de compte. Ça permet de tout mesurer sur la même échelle. Une baguette, ça vaut 1 €. Une voiture, 20 000 €. On peut comparer, on peut calculer. Et troisièmement, c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire que le travail que vous faites aujourd'hui peut être stocké sous forme d'argent pour être utilisé plus tard. Et ça, c'est crucial. Ok, on a vu ce que c'est, on a vu à quoi ça sert. Maintenant, regardons comment ça bouge. Parce que la caractéristique principale de l'argent, c'est qu'il ne reste jamais en place. Il circule, en permanence. D'ailleurs, il y a une métaphore que les économistes adorent et elle est parfaite. Ils disent que l'argent, c'est le sang de l'économie. Et c'est exactement ça. Si le sang s'arrête de circuler, le corps meurt. Pour l'économie, c'est pareil. Et cette circulation, elle se fait entre qui? Eh bien, principalement entre 4 grands acteurs. Nous, les individus, ensuite les entreprises, les banques et bien sûr l'État. Et tout ce petit monde est complètement interdépendant. C'est un cycle sans fin. Par exemple, une entreprise verse un salaire. Avec ce salaire, on va acheter des produits, payer des impôts à l'État. L'entreprise, elle aussi, paye des impôts et d'autres salaires. Et l'argent mis de côté à la banque, eh bien la banque va le prêter à quelqu'un d'autre pour monter son projet ou acheter une maison. L'argent ne s'arrête jamais. Et alors, pourquoi c'est si important de comprendre ça? Prenons un exemple concret, le Danemark. Là-bas, ce circuit économique, on l'apprend à l'école. Et le résultat est sans appel, 71% des Danois ont un bon niveau de culture financière. C'est énorme. Ça prouve bien que comprendre comment l'argent circule, c'est la toute première étape pour bien le gérer soi-même. On a parlé d'économie, de flux, de concepts, mais on va maintenant aborder la partie la plus délicate, la plus humaine. Parce que l'argent, ce n'est pas que des chiffres. C'est aussi, et surtout, des émotions. Soyons francs 2 minutes. Qui n'a jamais eu ce petit coup de stress en ouvrant son application bancaire ou au contraire cette petite montée d'adrénaline juste avant de faire un achat important? Il faut se l'avouer, l'argent est lié à des émotions très puissantes. La peur, le désir, le sentiment de sécurité ou même de pouvoir. Et ce rapport à l'argent, il ne sort pas de nulle part. Il se forge dès l'enfance, en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Et bien souvent, ça pilote nos décisions à l'âge adulte, de manière totalement inconsciente. Vous savez, cette tendance à faire l'autruche et à ne jamais regarder ses comptes, ou à l'inverse, ces achats impulsifs pour se remonter le moral, tout ça, ça vient de notre histoire personnelle avec l'argent. Et le premier pas, c'est juste de s'en rendre compte.
C'est pour ça qu'il est crucial de bien faire la part des choses. D'un côté, oui, l'argent est un outil fantastique. Il peut acheter de la sécurité, du temps, des expériences inoubliables. Mais de l'autre côté, il y a tout ce qu'il ne pourra jamais acheter. Et la liste est longue. La santé mentale, des relations sincères, un but profond dans la vie. Il ne faut jamais l'oublier. Au final, le véritable objectif, ce n'est pas d'être riche. Ce n'est pas l'accumulation pour l'accumulation. Le vrai but, c'est d'utiliser l'argent comme un outil pour conquérir sa liberté. La liberté de ne pas paniquer si la machine à laver tombe en panne. La liberté de pouvoir dire non à un job qui nous détruit. Bref, la liberté de piloter sa propre vie, tout simplement. Pour conclure, l'argent n'est qu'un outil. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de la manière dont on s'en sert. On a vu son histoire, son fonctionnement, son impact sur nous. Le comprendre, c'est déjà faire un grand pas. Alors la vraie question est la suivante. Au final, est-ce que c'est l'argent qui nous contrôle ou est-ce que c'est nous qui le contrôlons? La balle est dans notre camp.